Premièrement, nous avons mis en place dans le service du professeur Askenazi, dans lequel je travaille, un accueil téléphonique où nous répondons, avec un numéro unique, où nous répondons aux justement moments de détresse, de mal-être des parents et des enfants. C'est-à-dire des parents qui trouvent que leur enfant est insupportable, ou qu'ils n'arrivent pas à le gérer parce qu'il bouge trop, ou au contraire que leur enfant dort toute la journée, est-ce que c'est normal? Leur enfant ne veut plus manger, est-ce que c'est normal? Tout ça sont autant de questions, je dirais, qui sont parties pour moi de ce que j'appelle la qualité de vie, qui permet à chacun de garder la qualité de pensée, donc d'être bien avec son enfant. Parce que des parents rassurés, ce sont des enfants apaisés. Beaucoup d'enfants ne comprennent pas cette question de rythme. C'est incompréhensible. Plus on est jeune, moins c'est compréhensible. Et quelque part, les enfants, quand il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, la première des questions qu'ils se posent fréquemment, mais sans faire exprès, c'est « est-ce que je suis responsable de ce changement ?» Donc, être responsable de ce changement, immédiatement, ils pensent que c'est une punition. D'accord? Or, ce n'est pas une punition. Donc, la première des choses peut-être à expliquer aux enfants, c'est qu'ils n'en sont pas responsables. On pourrait même s'amuser à dire, pour les enfants les plus jeunes, notamment qui sont plus en difficulté, notamment les maternelles, que c'est une petite chose qu'on ne peut pas voir, qui nous oblige à se protéger. Et se protéger, c'est être à la maison. Parce qu'être à la maison, c'est se protéger soi et protéger les autres. Et les autres, c'est les copains de l'école, c'est la nounou de la crèche, c'est tous les gens qu'on aime. Est-ce qu'il n'y a pas un risque Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur le long terme, au final, que les enfants finissent par se refermer, du coup? Oui, complètement. Si vous voulez, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse en étapes. C'est-à-dire que le départ, ça va être le changement de rythme et un peu ce qu'on appelle l'accélération. Il va y avoir une deuxième phase où ça sera, je vais prendre le rythme de ce nouveau rythme, si je puis dire. Mais ça, si vous voulez, on en parlera après. Et après, il y aura, j'ai pris mes habitudes. Et la question qu'on pourra se poser, c'est comment prendre à nouveau l'habitude de ressortir de la maison. Et ça dépend beaucoup de la résilience des parents à ce confinement. Et la résilience, ça vient du fait qu'une maman seule, en télétravail avec son enfant, c'est pas la même chose qu'une famille où il y a papa, maman, pas de télétravail à la maison, une fratrie où ils peuvent un peu s'engueuler, ça continue le rythme et la place de chacun. Vous parliez de l'installation du rythme, justement, comment on installe un rythme quand un enfant est seul, coupé de ses copains et qui n'a pas de frères et sœurs, par exemple? Alors, je crois il faut garder ce que j'appelle moi les rythmes instinctuels, c'est-à-dire que tout être humain est basé sur manger, dormir, s'amuser un peu, rigoler un peu et s'ennuyer. D'accord? Et s'ennuyer, les enfants de nos jours ne savent plus trop. Et il faut que les enfants ils aient un petit moment d'ennui pour se dire qu'est-ce que je pourrais faire. Et le qu'est-ce que je pourrais faire, c'est pas obligatoirement aller casser les pieds aux parents, ça peut être prendre un morceau de papier, le faire voler. En le faisant une boule et je joue au football dans la maison avec une boule de papier. Ça peut sembler pas grand-chose, mais c'est un enfant qui s'occupe. Voilà. Par contre, c'est pas habituel pour les parents. Donc, il va falloir que les parents apprennent aussi à tolérer des choses qu'ils ne toléreraient pas habituellement. Mais vous voyez combien le rythme instinctuel est quelque chose d'important. Par rapport au télétravail, comment Parce que forcément, les difficultés qui nous remontent, et c'est très compréhensible, c'est que quand on télétravaille, on a les enfants, ça s'arrête pas. Est-ce que il y a aussi le sentiment de culpabilité des parents de dire non, il y a un moment il faut que je travaille, donc je suis obligée de délaisser mon enfant qui est là. Comment on gère tous ces sentiments qui se bousculent en même temps? Alors j'ai envie de dire, il va falloir que chacun aussi fasse comme il peut, sans se sentir coupable. Il est évident que quand un parent doit faire du télétravail pendant une demi-heure, une heure, eh bien c'est là où il faut faire appel, je dirais, à ce qui est à notre disposition quand même, c'est au moins la télévision. Alors pas en se gavant, et j'utilise ce terme de façon provocatrice, mais je l'assume complètement, sur des chaînes télé en boucle, que ce soit les chaînes d'information où ils vont entendre des choses insupportables, pas de leur âge, pas gérables, pleines d'incertitudes, ou au contraire des dessins animés en boucle et sans fin parce que c'est plus des histoires. Donc on choisit
je sais pas, moi, une émission éventuellement un peu culturelle, parce qu'ils ont quand même de l'école, donc ça peut être l'occasion de faire de la géographie avec des supports médiatiques qu'on trouve. Donc, ils ont leur temps, 3/4 d'heure éventuellement de documentaire, et moi, pendant 3/4 d'heure, je suis dispo. Pour moi, pour travailler, et on ne me dérange pas, sauf urgentissime. Mais voilà. Et je crois qu'il faut séquencer les choses et sans culpabilité. Et puis on revient, on remercie les enfants, parce que je crois qu'il faut aussi remercier leurs enfants, ces enfants de ce qu'ils font bien, pour que les parents se sentent aussi valorisés par le fait que j'ai des chouettes enfants, je peux continuer à faire comme je peux. Et là, ça s'appelle le renforcement réciproque, où la maman se sent une meilleure maman et l'enfant se sent un bon enfant, et ça s'appelle partager un moment positif.